Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans votre tirage pour la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour la semaine du 30 septembre au 7 octobre 2024. Donc on va faire les énergies générales, ensuite on va voir votre position en début de semaine, votre blocage, votre défi, le soutien que vous pouvez recevoir, l'opportunité en fin de semaine, le conseil avec Akasha et on aura un dernier message général, donc de guidance avec l'oracle Karma. Voilà, il y a également le tirage au niveau matériel, mental et spirituel, bien-être intérieur qui sortira aussi ce week-end et vous pouvez aller regarder sur ma chaîne, il y a plein de vidéos aussi qui sont sorties, donc sur l'ikigai notamment, hein, trouver votre raison d'être, il y a aussi une explication sur l'ikigai, il y a également des tirages autour des guidances autour du 10 d'épée, de l'automne, de la saison de la balance, avec un petit tirage par signe. Bref, je vous laisse aller regarder tout ça et il y a aussi dès lundi un tirage qui va sortir cette fois-ci sur la nouvelle lune et il y aura ensuite un tirage individuel par signe. Voilà, et aussi un tirage pour les hypersensibles, voilà, spécialement pour ce mois d'octobre. Donc tout plein de choses, je vous laisse aller regarder. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder en description et dans ma bio pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien déjà émotionnellement, si vous que vous vous sentez bien, voilà, avec ces énergies d'automne là, de transformation comme on l'a vu la semaine dernière. On va voir s'il y a toujours ce 10 d'épée là qui nous poursuit un peu partout, ou si ça y est, putain, on l'a jeté. Allez, on va voir tout de suite. Pour vous, quelle est l'énergie générale déjà au niveau émotionnel, donc pour la semaine du 30 septembre au 7 octobre. J'ai encore pris le jeu à l'envers, mais c'est pas possible. 7 de denier, donc on fait preuve de patience, on attend par rapport à un choix. Ok. Est-ce qu'on en prend une troisième? Ah ouais, j'ai envie de savoir quand même ce choix-là. Alors, avec les 7 de denier et les amoureux pour cette semaine au niveau émotionnel. C'est quoi ces amoureux? Bon, il nous en a donné deux. Oh, un choix, on aurait mieux fait de rester comme ça. Donc pour cette semaine, donc il y a quelque chose qui vous demande de la patience. Donc soit ça fait longtemps que vous attendez, soit il va falloir faire preuve de patience cette semaine. Donc là, comme on est plutôt sur les énergies de la semaine, je pense que c'est plutôt ça, hein. Il y a quelque chose où vous allez devoir être patient, attendre. Vous allez semer vos graines et puis faut attendre avant de récolter. Donc à propos d'un choix ou d'une relation, en tout cas d'un choix important au niveau émotionnel entre deux personnes ou entre deux activités, deux projets, enfin en tout cas quelque chose qui fait appel à votre cœur. Et puis on retourne un petit peu sur cette énergie d'attente et de patience, hein, donc qui demande du temps, de la méthode, ou peut-être face à une personne, ou bien c'est vous qui avez cette énergie-là, quelqu'un qui est méthodique, prudent, timide, alors qui veut construire, hein, voilà, qui veut construire et qui est digne de confiance, etc. Mais c'est jeune, voilà, c'est timide, ça prend du temps, on veut pas aller trop vite, on y va petit à petit. Et du coup, potentiellement, peut-être que ça vous met le doute. Donc c'est soit une personne ou une énergie là qui est dans cette dimension-là, et qui du coup a le doute ou hésite ou a plusieurs possibilités, ou soit c'est vous. D'accord? Donc là, on a les amoureux au milieu, il y a un choix, hein, à faire, il y a des options à prendre, il y a potentiellement le choix entre deux options, deux relations, deux personnes, ou deux projets, deux activités, et on prend son temps. Là, c'est vous, hein, plutôt, hein, qui prenez votre temps face soit à quelqu'un dans cette énergie-là, ou soit vous décidez de prendre votre temps et d'avancer pas à pas, parce que par exemple vous avez plusieurs possibilités ou vous voulez pas vous tromper. La 7 de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est être un peu dans l'illusion. Voilà pour vous cette semaine. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui avance
Moi, ça me plaît, je vois plus de 8 d'épée ou de 9 d'épée. Bon, faut pas parler trop vite. On va rentrer tout de suite un peu plus dans le tirage. On va voir donc quel est votre état en début de semaine au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, pour vous en début de semaine, le pape. Bon, magnifique. Donc, la stabilité, la guidance, alors ça peut être évidemment aussi un engagement, hein, donc un engagement avec quelqu'un, un engagement dans un projet, dans du professionnel, enfin, en tout cas, il y a un engagement qui, pour vous, correspond à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, à ce qui vous parle, et vous êtes guidé, en fait. Hein, le pape, ça indique aussi que vous êtes sur le bon chemin. Ah oui, ben c'est bien, hein, il n'y a plus ce 10 d'épée, là on a un 10 de denier. D'accord. Bon, pour certains, c'est la célébration de quelque chose, hein, ou l'engagement dans une relation ou dans un projet très important avec plusieurs personnes, avec potentiellement la personne avec qui vous êtes, hein, ou avec qui vous voulez être. Après, ben oui, hein, voilà, il y a des choses qui étaient bloquées, on s'est pris la tête. Bon, là, il y a clairement quelque chose qui vous appelle, qui est fait pour vous. Vous sentez que c'est fait pour vous. Ça peut être aussi une personne, hein, bien sûr, qui vient avec cette énergie-là pour vous faire une proposition concrète. Alors, on a la dimension aussi d'ordre, hein, dans le pape. Hein. C'est sérieux, c'est engagé, voilà, c'est sûr, ça respecte ses principes. Et donc, c'est très bien parce que vous êtes dans cette énergie-là au début du mois. Il y a peut-être un côté un petit peu trop rigide sur le pape. Voilà. Si jamais on peut apporter, c'est que du coup, ben non. C'est comme ça, moi je sais, et c'est comme ça, c'est avec telle personne, c'est de telle manière que je veux y aller parce que c'est aligné avec ce que je pense et ce que je veux. Bon, après, remarquez, au moins comme ça, vous affirmez ce que vous voulez si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Ou sinon, c'est une personne ou un projet, une énergie avec cette énergie du pape. Moi, je pense plutôt que c'est vous. Voilà, un mélange de sagesse, de droiture et en même temps de respect. Peut-être aussi le fait d'enseigner aussi, hein, d'enseigner des choses à des personnes, un peu comme un mentor. Enfin voilà, celui qui va diffuser son savoir par rapport à quelque chose de relationnel. Donc ça peut être, je sais pas moi, du coaching par exemple par rapport à coaching amoureux. Enfin voilà, je vous donne toutes les possibilités. En tout cas, voilà, stable, maîtrise, connaissance et potentiellement transmission ou engagement. Ok, parfait. Bon, belle énergie, belle énergie. Alors, quel est votre blocage ou votre défi pour cette semaine au niveau émotionnel? Quel blocage ou quel défi? Donc on avait un petit peu d'attente là, la peur de l'illusion, le roi de coupe. D'accord. Dis donc que de personnages stables. Donc là c'est dans votre défi. Donc potentiellement c'est quelqu'un en face de vous qui met beaucoup de temps, qui travaille beaucoup. Ça peut être soit votre quelqu'un lié à la famille, hein, la figure du père ou votre compagnon si jamais vous en avez un, ou votre compagne qui est dans cette énergie de roi de coupe, hein, il y a une forme d'autorité patriarcale, hein, de gestion du foyer, mais ça peut aussi être matriarcal. En tout cas, une dimension émotionnelle où on est stable, où on s'occupe de ceux qui comptent, et c'est dans votre défi. Donc potentiellement ce roi de coupe là, soit vous l'attendez, soit vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette énergie de roi de coupe, justement de stabilité émotionnelle, peut-être parce que justement, parce que je vous ai dit, hein, vous attendez, ça va lentement, vous avez des doutes, il y a des choix à faire, ou sinon il y a deux personnes qui sont dans cette énergie de ce roi de coupe, et c'est dans votre blocage et votre défi parce que vous savez pas justement comment vous positionnez par rapport à deux personnes ou par rapport à un projet, quelque chose de concret, et du coup ça vous met un petit peu en instabilité justement, hein. Alors on va voir quelle est l'information complémentaire avec ce roi de couple en blocage, en défi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Quel est le complément d'information qu'on a avec l'oracle bleu? La progression, ouais,
c'est pareil hein, que le chevalier de Pentacle là, c'est-à-dire le valet de denier, le 7 de denier. Les choses avancent, mais petit à petit, comme c'est dans le blocage, ça veut dire que vous attendez, ou il y a une personne qui attend que vous vous décidiez, hein, et ça a du mal à avancer, d'accord? Alors que vous êtes dans une énergie stable, vous savez ce que vous voulez, voilà, pour vous c'est clair et net, vous savez qui vous voulez, tout ce que vous voulez faire, c'est aligné avec votre cœur et spirituellement avec vous. Et puis là en face, on a un roi de coupe qui a du mal la montagne là, elle est un peu en bas là, alors que vous êtes là quoi. Ou c'est l'inverse, hein. Ou c'est vous qui êtes dans cette attente, dans cette hésitation, peut-être entre deux relations, entre deux situations. Bon, d'où ce set de coupe, hein, le choix ou les illusions, ou voilà, on en revient à cette énergie-là. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un, une situation où vous-même, où vous avez du mal à vous décider, où il y a quelque chose qui n'est pas stable émotionnellement, et où ça progresse pas en fait. Hein. Ça n'avance pas, vous avez l'impression que ça fait du surplace. Ok. Peut-être d'où cette importance d'être dans cette énergie du pape, hein, de vous rester voilà, cadré et au clair avec vous-même et dans la justice, enfin dans l'équilibre de ce que vous voulez et de qui avec qui vous voulez être ou ce que vous voulez faire et avec qui. D'accord. Bon. En tout cas, moi, je préfère, là. On sent il y a quand même, même si c'est lent, ça avance quand même. Et puis là, on a quand même des énergies voilà, stables. Hein, on est moins dans les peurs, dans les angoisses, dans le... Très bien. Alors, on va voir pour vous quel est le soutien. Donc, la semaine dernière, c'était le 10 d'épée. Quel est le soutien pour vous? Quel est le soutien, la ressource? Quel est le soutien, la ressource? Sur quoi vous pouvez compter cette semaine? Sur quoi vous pouvez compter cette semaine au niveau émotionnel, interne, externe? Sur quoi vous pouvez compter cette semaine? Sur vous-même. Déjà, a priori, sur quoi vous pouvez compter cette semaine? Sur quoi? Sur qui? Oh, magnifique! Bon. Vous pouvez compter sur votre ouverture du cœur. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, mais ça met du temps et c'est vous qui hésitez, ou il y a des choses à régler. Ouais, il faut vous montrer patient par rapport peut-être à un engagement ou quelque chose. Donc, soit c'est quelqu'un là qui vient vous faire une déclaration, qui vient vous offrir son cœur, là, cet as de coupe. Donc, on est sur quelque chose de nouveau, ou un renouveau, ou une renaissance. Hein. Sinon, on n'aurait pas l'as de coupe. Donc pas forcément une nouvelle relation, mais en tout cas quelque chose qui est ravivé. Voilà, une déclaration, quelqu'un qui vient vous faire donc une déclaration d'amour ou un ami très cher qui revient et puis qui a mis du temps là avant de venir. Vous saviez pas trop s'il allait pouvoir se libérer ou pas, ou c'est une surprise, ça vous a laissé dans le doute, etc. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais là il y a vraiment quelque chose où c'est ça vous fait chaud au cœur. On vient vous donner cette coupe là remplie d'amour, remplie d'émotions. Ça peut être vous aussi, hein, évidemment, hein, qui est à chaque fois. Hein, soit c'est une énergie qui vient vers vous quand on a plus de précision, je le dis, mais là ça peut être vraiment les deux. Hein, où c'est vous qui allez donner votre cœur, là offrir votre coupe à quelqu'un. Et comme d'habitude, ça peut aussi être pour un projet, pour une relation, pour une nouvelle idée, en tout cas voilà, pour une activité. Bon, en tout cas très jolie parce que c'est dans les ressources et le soutien. Donc là, il y a une très belle énergie d'amour, d'ouverture du cœur, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un, soit dans une situation où on est. Et voilà, c'est pour ça hein, qu'on est aligné. Hein. Et peut-être que du coup vous y attendez pas aussi hein. Les as, on a cette énergie de nouveauté, de nouveau départ, donc peut-être que du coup vous dites oula, attends là, je sais plus quoi, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quoi dire, j'hésite, que choisir? Choisissez votre cœur, écoutez votre cœur, il sait toujours. Allez, je suis curieuse. J'ai envie d'avoir une petite information là. C'est quoi cet as de coupe là, cette force, ce soutien?
C'est quoi cette ace de coupe? Est-ce qu'on a plus d'infos sur un club bleu? La fidélité. Bon, bah, je viens de vous dire d'être fidèle à votre cœur. Hein. Bon, donc voilà, déjà, on le confirme. L'espoir, les autres, la femme. Ouais, quelque chose que vous avez peut-être attendu, où il y avait les choses étaient pas claires. Du coup, vous vous êtes recentré un peu sur vous-même, ou quelqu'un s'est recentré sur lui-même. Et puis ben là, il y a quelque chose qui fait que vous sortez comme ça là de cette obscurité. Donc soit c'est comme je vous disais, hein, un ami par exemple, une relation, quelqu'un de votre famille, enfin quelqu'un qui vous est fidèle depuis longtemps, hein, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui était pas clair et tout, et puis là qui revient vers vous parce que voilà, c'est un amour encore une fois amical, hein, ça peut être amical et évidemment aussi sentimental, qui est sincère en fait, et même si des fois on est éloigné pour plein de raisons, malgré tout l'amour reste, hein, on peut très bien ne pas se voir pendant des années et on se revoit, ça y est, c'est comme si on s'était jamais quitté, hein, par exemple avec un ami très proche. En tout cas là, l'information complémentaire, c'est que c'est fidèle à votre cœur, c'est fidèle à ce que vous voulez, et si jamais c'est une énergie, une situation ou une personne, il y a cette notion de fidélité. En tout cas là, on n'a pas de tromperie, on n'a pas de choses cachées, non, pas du tout, hein. Même si ça prend un petit peu de temps et du coup que on hésite, que chacun tâtonne, c'est voilà, l'information là, c'est que il y a aucun problème, ça résonne avec qui vous êtes, ce que vous aimez, qui vous aimez. Donc bon, parfait. Voilà, je me disais peut-être qu'on va avoir un petit truc, un petit truc négatif, mais non. Non, bah, tant mieux, hein. Ah oui, vous voyez, il y a quelque chose que vous quittez, hein. Voilà, 7 d'épée, donc des énergies de trahison, de blessures, de fuite, de tromperie, etc. Et ça y est, en fait. Vous voyez, ce 10 d'épée, là, ça y est, on n'en veut plus, il est parti. Voilà, vous avez évolué dans votre façon de penser, ou une relation, ou quelqu'un, ou un projet, parce que vous avez gardé espoir, hein, et donc ça vous permet d'être dans une énergie forcément complètement différente, hein. Ok, bon, génial. Oula, trop bien. Allez, on continue. Donc, pour vous, quelle est l'opportunité, là, du coup, sur la fin de semaine, là, si jamais on suit comme ça, là, le mouvement? Bon, au début de semaine, on avait le pape. À la fin de semaine, quelle est l'opportunité pour vous au niveau émotionnel? 4 de denier. D'accord. Bah, du coup, vous sortez Ah, on retrouve le valet de denier. Ah, on retrouve encore le 7 de coupe et le 10 d'épée. Ça met la fin. Ah ouais, quelque chose où il y avait du doute, hein. On savait pas trop comment se situer, on savait pas trop quoi faire. C'était lent, ça a mis du temps. Et puis bah là, ça y est, hein. Là, ça se débloque avec le chariot. Ok, parfait. On a encore cette étoile et ce 6 d'épée là. Ok. Bon, alors fin de semaine, là, l'opportunité, c'est que du coup, vous vous sentez en sécurité. Comme on est dans la dimension émotionnelle, donc soit ça avance pas assez vite quand même à votre goût, malgré toutes ces choses là qui sont honnêtes, intègres et justes, mais peut-être un petit peu trop timides ou trop lentes pour vous. Donc vous restez dans votre cadre, et vous êtes bien, et du coup si jamais ça avance pas pendant la semaine, vous dites bon, ok, bon, moi je fais mes trucs de mon côté, je reste dans ma zone de sécurité, je reste dans ma zone de confort, et puis on verra bien quand ça se présente, ou on verra bien quand telle personne arrive, etc. Moi en attendant, je m'occupe de moi en fait, et vous faites bien parce que du coup vous êtes en sécurité, vous prenez soin de vous. Alors là, ça veut dire que vous n'allez pas faire des folies, hein, mais c'est très bien en fait. Plutôt que d'être dans une énergie de mental, là, comme la semaine dernière, de 8 d'épée, d'angoisse, de peur, etc. Non, là, vous décidez de rester tranquillement chez vous, de rester sur vos positions, peut-être en vous disant, bon, allez, hop, c'est bon. Moi, j'ai fait ma part, maintenant, c'est plus à moi de bouger, donc moi, maintenant, j'attends, et je reste tranquille, je prends plus de risques, en fait.
D'accord? Donc, et c'est une opportunité, donc pourquoi pas, hein. Moi, je vois pas que c'est de l'autre côté là. Pour moi, c'est vous qui du coup vous mettez ouais dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité. Vous n'allez pas faire des folies, vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas vous prendre la tête et vous allez bah, finalement attendre bien tranquillement où vous vous sentez à l'aise. On va juste prendre un complément là avec ce 4 de denier. Quelle est Ok. L'élévation. Bon, bah, très bien. Bah, vous faites bien, hein, parce qu'en fait, le fait de rester sur vos positions et de rester fidèle à qui vous êtes, à ce que vous pensez, à vos valeurs, hein, le cadre de denier, c'est pas que les possessions, hein, les deniers, c'est aussi ce qui a de la valeur pour nous, hein, ce qui est important pour nous. On en revient à cette énergie un peu du pape. Bah, du coup, ça vous permet de vous élever. Peut-être du coup de prendre de la hauteur là où vous avez attendu, vous savez pas trop, vous savez pas comment vous décider, ou une personne ou une situation en face de vous où c'est long quoi. C'est attends moi. Allez tu viens, attends, vas-y, je m'essouffle. Bon, bref. Bah vous du coup ça vous permet de vous élever. Vous voyez, vous êtes bien là, comme je vous disais là tout à l'heure. Vous êtes en haut, ça y est. L'élévation, hein, c'est la carte de l'oracle bleu. Hein, donc parfait, hein, parce que vous, ça vous permet de reconsidérer aussi peut-être les choses, reconsidérer une situation, une relation, une personne, mais pas forcément en négatif. Juste de voir les choses en fait autrement et en étant parfaitement aligné et calme et bien en fait. Vous êtes bien, même s'il y a cette énergie un peu d'attente et de doute. Je pense que c'est plutôt la personne ou la situation ou le projet hein, en face de vous. Hein. Vous êtes bien. Là, on a vraiment de très belles cartes. Hein, et être dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité, bah parfait. Hein, ça vous permet de prendre soin de vous et de vous élever spirituellement et émotionnellement. Donc, magnifique. Hein. Bon, très bien. Super. Très belle semaine. Très belle semaine qui vous attend. C'est pas la passion à tous les étages, mais on est aligné, on est stable et voilà, on doute pas. Alors, on va voir quel est le conseil avec Akasha justement, ou si jamais il y a quelque chose de négatif, ça ressort. Il est fait pour ça Akasha, pour soulever là, le tapis, là, ce qu'on veut pas forcément voir. Alors, avec Akasha, quel est le conseil pour vous au niveau émotionnel? Quel conseil pour vous au niveau émotionnel du 30 septembre? La persévérance. Bon, bah, on est sur cette énergie de progression, hein, d'attente, de sagesse, de guide. Magnifique. On a encore la trahison là. Hein. Tout à l'heure, il y avait le 7 d'épée, hein, je vous l'ai dit, la trahison, la tromperie. Donc, vous avez peut-être compris quelque chose hein, avec tous ces 7 d'épée, ces 10 d'épée là qu'il y avait la semaine dernière. Je pense qu'il y a vraiment une élévation au niveau émotionnel ou d'écoute de votre cœur ou de vos émotions où là peut-être que vous êtes dans une énergie un peu rigide on va dire hein, un peu moi c'est comme ça mais en fait vous avez raison parce qu'en même temps vous vous protégez ça vous permet d'être bien en fait hein, d'être bien et de pas vous laisser aspirer là par ces 7 là par ce côté un peu je sais pas j'y vais pas ces illusions ces choix cette attente donc très bien hein, le conseil c'est la persévérance et en fait là dans votre stabilité intérieure hein, émotionnelle de cœur et de savoir vous ce que vous voulez qui vous aimez comment vous voulez faire les choses etc donc là la persévérance ça veut dire c'est comme la progression un peu hein, comme la progression et ce 7 de denier, là, la persévérance, on vous dit que les choses que vous voulez faire, là, ou la personne, ou la relation, ou le projet, l'activité, enfin, quoi que ce soit qui vous fait vibrer, qui vous anime, ça se fera peut-être pas tout de suite, bon, ça on l'avait bien compris, hein, mais qu'il faut persévérer. Voilà, c'est vraiment le conseil de persévérer et de vous ancrer dans votre stabilité émotionnelle parce que ce que vous voulez là, qui vous voulez ou enfin voilà quoi que ce soit qui vous appelle émotionnellement, si vous persévérez, si vous continuez d'y croire et d'être aligné là comme ça et stable, ça va vous permettre de réussir.
Donc très bien, très beau message. Vous me direz quelle dimension, enfin en particulier, qu'est-ce que ça concerne, si c'est une relation, une personne ou un projet ou une nouvelle activité par exemple, hein, ou la création d'une entreprise. Même, bon, ça apparaît pas trop là quand même, à part là. Bon, allez, je suis curieuse de savoir. On va terminer avec un message de l'oracle Karma là, pour cette belle semaine qui vous attend, ancrée, stable. Quel message de l'oracle Karma pour vous? Le temps. J'adore. La victoire, bon, bah, voilà, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Émotion, donc oui, hein, voilà, la victoire sur vos émotions, donc la stabilité émotionnelle, hein, de s'élever, de progresser, de rester ancré, stable, et le temps, bon. Bon, bah voilà, hein, c'est bien, parce qu'au moins ça vous fait des belles cartes. Donc bah, c'est le message de cette semaine, hein. Est-ce que je vous en lis une? Allez, j'ai bien envie de vous lire, bon, le temps, on s'en doute, la victoire, c'est le fait de ne pas lâcher, hein, d'être aligné avec soi-même, avec son cœur, son esprit et tout, ben ça nous permet d'obtenir en fait ce qu'on veut seulement en vibrant en fait par rapport à nos émotions positives, etc. Hein. On a la loi un petit peu des vibrations, de ce qu'on va émettre, des énergies. Le temps, bah, c'est que effectivement, on a bien compris, ça se fait pas tout de suite, mais a priori vous le savez, et ça vous pose pas de problème. Peut-être que du coup, en attendant, vous faites autre chose, hein, chez vous. On va lire émotion, celle du milieu, pour terminer ce très beau tirage ancré, stable. Allez, en plus, oui, on est sur la nouvelle lune, hein, donc ça vous promet une nouvelle lune sage en fait, hein, où on acte et où bon, allez, on y va. Donc émotion, donc sensibilité, empathie, profondeur, hein, ouais, beaucoup de profondeur, hein, dans ce tirage, hein, beaucoup de sagesse. Alors, ce que je sème, S''AIME. Tirer cette carte t'interroge sur la manière dont tu gères tes émotions actuellement. Il est possible que tu te sentes submergé par des vagues d'énergie qui sont difficiles à canaliser. Notre condition humaine est belle parce que nous sommes des êtres d'émotion. Elles amènent du relief à la perception que nous avons du monde et de la vie. Réprimer ces sentiments ou émotions, c'est enlever une part de vivant. Mais les accueillir, c'est accepter toute la beauté de son humanité. Donc, je vais juste lire après ce que je reçois, parce que là, on voit que vous êtes plus sur ces énergies justement de submersion émotionnelle, puisque vous avez une victoire dessus. Donc on va plutôt voir, comme vous avez une victoire sur ce que vous avez semé, on va voir ce que vous recevez. Donc ce que je reçois, la pleine grandeur d'un être qui rayonne parce qu'il est dans une pleine conscience sensible. C'est tellement inspirant pour les autres de te présenter dans la sincérité de tes émotions, parce que c'est rassurant, vrai et authentique. Les enfants ont cette faculté, c'est pour cette raison qu'ils sont si purs. Il n'y a ni masque ni faux semblant, c'est aussi cristallin qu'une eau de source. En exprimant sur le moment ce qui inonde ton être, tu relâches les pressions qui pourraient avoir tendance à s'accumuler, tu vogues au gré des flots et trouves la bonne flottaison. Ben voilà. Tes émotions sont la marque de tes forces et non de tes faiblesses. Bon, magnifique, hein. Et alors la dernière phrase, c'est: la sensibilité est pure et l'émotion est une charge d'énergie qui possède un pouvoir magnétique capable de transformer un océan déchaîné en un lac paisible. Voilà, hein. Bon, magnifique, très bien. Donc restez ancrés cette semaine, restez alignés avec vos émotions, avec votre cœur. Prenez le temps, acceptez qu'il y ait des choses qui prennent du temps. Tant que vous restez alignés, vous allez avoir voilà, quelque chose de toute façon qui va être aligné avec vous et de stable, de vrai, et qui va vous permettre vraiment de vous élever, même si vous aimeriez que des choses aillent plus vite, des situations, des relations. Là, le message est très clair, hein, c'est d'acter qu'il y a besoin de temps, mais que de toute façon, au final, ce qui résonne là, avec votre cœur,
c'est authentique et c'est vrai. Donc bon, super. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous apportera des informations pour cette semaine à venir, donc du 30 septembre au 7 octobre, que je vous souhaite avec autant mais un bel ancrage émotionnel et une très belle énergie de cœur qui vibre avec ce que vous êtes. Merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.